C'est pour ça que le message de ce jour est intitulé « De l'excellence de Dieu à l'excellence des hommes ». De l'excellence divine, donc, à l'excellence des hommes. Nous avions dit, pour ceux qui étaient là, jeudi, que l'excellence, c'est un sujet d'actualité. Que l'excellence doit se présenter partout. Et que quand vous observez les sociétés qui prospèrent, quand vous observez la nature humaine et tout ce qu'elle fait, frères et sœurs en Christ, vous vous rendrez compte que l'école, c'est pour faire de nous des excellents. Que dans les sociétés qui doivent vraiment booster leurs revenus, il y a même des programmes de formation pour booster les employés à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre l'excellence. Mais est-ce que l'excellence dans le monde est la même chose que l'excellence divine? Et que l'excellence que Dieu veut te donner, que l'excellence que nous allons rechercher? Avant d'aller plus loin, chers frères et sœurs en Christ, il faut dire, il faut répéter que Dieu désire que tu sois excellent. Dieu désire que tu prospères à tous égards. C'est ce que nous avons vu dans 3 Jean 1, où il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est dire que Dieu veut que nous excellions. Il veut que nous prospérions dans tout ce que nous entreprenons, puisque Dieu nous a formés à son image. C'est pour ça que le thème est intitulé « De l'excellence divine à l'excellence des hommes ». Dieu lui-même est excellence. Et puisque c'est Dieu qui nous a créés, nous, ces créatures, nous devrons être à son image. Donc nous devrons être excellents. L'excellence de Dieu, on l'a dit jeudi, n'est pas mesurable. Elle est incommensurable. Selon les Écritures, l'excellence de Dieu fait allusion à l'amour, à la beauté, à la bonté, à la pureté, à la justice. Il est merveilleusement doux, plein de compassion. L'excellence de Dieu fait aussi penser à des notions comme la force, le courage, l'intelligence, l'efficacité, la perfection. Avec Dieu, tout est parfait. Dès le départ, vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, Dieu a appelé le premier homme, le premier couple qu'il a créé. Il leur a demandé de dominer sur le monde avec sagesse, responsabilité. Ça, c'est dans Genèse 1, versets 26 à 28. Donc, ces premiers couples ayant généré des enfants jusqu'à nous qui sommes les descendants, nous aussi, nous avons cette mission-là de gérer le monde que Dieu nous a laissé avec excellence, parce que, effectivement, c'est ce qu'il veut de nous. Et cette excellence doit apparaître dans tout ce que nous faisons, la science, dans l'art, dans la musique, dans la gouvernance, dans le travail, dans l'éducation. C'est pour ça que partout où vous êtes, vous devez être excellent. Quand cette excellence est accomplie avec clarté divine, cela rentre dans la créativité, dans le plan que Dieu a eu à mettre au monde sur ce qu'il a créé. Quand nous regardons les œuvres des mains de Dieu, vous voyez comme la lune, comme le soleil, comme la terre, comme les saisons, comme les arbres, les feuilles, les hommes, les enfants qui naissent à partir de cellules, qui grandissent, qui deviennent
est-ce que vous ne voyez pas que Dieu est excellent? Parce que c'est parfait. C'est bien fait. Et lui-même, il juge, il apprécie. C'est pour ça que, à cette reprise, Dieu a dit ce qu'il a créé était bon. Ça, Genèse 1, verset 4, Genèse 1, verset 10, Genèse 1, verset 12, verset 18, verset 21. Donc, c'est sans doute que nous pouvons dire que l'excellence est divine. L'excellence est divine. Alléluia. Mais c'est quoi l'excellence alors? C'est quoi l'excellence? Si l'excellence est divine, c'est quoi l'excellence? L'excellence, c'est le haut degré de qualité dans ce que nous faisons. Le haut degré de qualité dans ce que vous faites, c'est l'excellence. L'excellence chrétienne est la plus haute qualité spirituelle de vie à laquelle Dieu nous a appelés. La plus haute qualité de vie à laquelle est appelé un chrétien né de nouveau. Nous avions dit jeudi qu'on ne naît pas excellent. Mais quand vous êtes un chrétien né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit avec vous. Vous avez Dieu avec vous. On vient de dire que Dieu est excellent. Donc cette excellence-là, vous l'avez en vous. Amen. Puisque vous avez l'excellence en vous, il suffit simplement de le cultiver pour devenir excellent. Que cela soit vos partages. Donc c'est un processus dans lequel vous devez vous engager pour offrir vraiment à Dieu ce qu'il y a de meilleur en vous avec joie, avec amour, avec enthousiasme. Mais surtout, vous devez chercher à vous améliorer constamment. Dans 2 Samuel 24, verset 24, David s'engage à offrir à Dieu ce qu'il y a d'excellent. Donc je vous dis simplement ce que David s'est engagé à offrir parce qu'il a compris qu'avec son Dieu, il ne peut que servir Dieu avec excellence. Pour bien comprendre l'excellence, on a dit qu'il faut passer par son opposé. L'opposé de l'excellence, c'est la médiocrité. Alléluia. Je dis que la médiocrité, c'est le caractère de ce qui est médiocre. C'est-à-dire, ce qui a une valeur inférieure à la moyenne. Si vous avez une valeur inférieure à la moyenne, vous êtes médiocre. Parce que avec la moyenne, on vous donne comme qualificatif quoi? Passable. Donc il y a mention peut-être honorable, ou bien mention très honorable, honorable, très bien, bien, passable. Pardon? Assez bien là. On met ça dans la qualité des biens. Bon, si vous voulez assez bien, ensuite on dit passable. Je vais au bac, je réussis. On dit c'est quelle mention? Passable. Et deuxième groupe, ça ce n'est pas enfant de Dieu. On ne veut plus jamais voir ça dans cette maison. Puisque vous êtes des enfants de Dieu, vous devez réussir avec la mention au moins très bien. Tel est votre partage. Et ceci au nom puissant de Jésus-Christ. Donc je disais, l'excellence par contre, c'est le haut degré de la perfection, ce qui est très bon, ce qui est supérieur. C'est loin ce qui est au-dessus de la moyenne. Bien-aimés de l'Éternel, ne disons pas tous les jours que nous devons faire partie de la médiocrité. Nous disons toujours que nous devons faire partie du royaume de Dieu. Qui ne veut pas faire partie du royaume de Dieu? Qui veut faire partie du royaume de Satan? Or, quand nous naissons au monde, on vous a dit ici que nous naissons dans le royaume de Satan. Le jour où tu es né là, tu es candidat pour le royaume de Satan. Pourquoi? Vous le savez très bien que nous avons hérité du péché originel. Donc nous descendons sur terre avec le péché originel. Nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Satan. C'est à nous maintenant de sortir de ce royaume en devenant un homme nouveau
par le baptême et tout le reste. Alléluia. Que vous le comprenez très bien, ceux qui ne sont pas baptisés sont dans le royaume de Satan. Et c'est un baptême qui ne se fait pas par une goutte d'eau sur la terre, mais baptême par immersion. Alléluia. Parce que ce faisant, vous recevez le Saint-Esprit qui est posé en vous, qui vous amène maintenant, quand vous suivez la parole de Dieu, à sortir du royaume de Satan pour aller vers le royaume de Dieu, donc pour aller vers la perfection. Alors, quand vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et on doit s'attendre avec vous à l'excellence. Alors, tout ce qui est médiocre doit sortir de votre vie à partir de cet instant. Vous ne devrez plus avoir des pensées médiocres. Vous ne devrez avoir que des pensées d'excellence. Alléluia. Les phrases telles que je ne peux pas. Non, je suis trop vieux pour, comme je l'ai dit jeudi. Non, ça c'est pour vous les jeunes, etc. Ça doit sortir de vos manières de penser, de vos manières de parler, de vos manières de raisonner. Quelles que soient les situations auxquelles vous serez confrontés, chers frères et sœurs en Christ, même si elles sont difficiles, si vous êtes habité par l'Esprit de Dieu, parce que vous êtes enfant de Dieu, vous devez rentrer dans son royaume, vous devez dire que vous devez réussir. Alors, avant cela, je rappelle quelque chose que j'ai eu à rappeler jeudi dernier. C'est-à-dire, dans le livre d'Exode, Dieu envoie plusieurs fois Moïse à Pharaon pour demander à Pharaon de laisser son peuple partir pour le servir. On avait lu Exode 7, verset 16. Qu'est-ce qu'on avait dit? Et voici jusqu'à présent tu n'as point écouté. Laisse sortir mon peuple dans le désert pour qu'il me serve. Afin qu'il me serve dans le désert. Deuxièmement, on a lu Exode 9, verset 13. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, on vous a dit que la mission première que Dieu a confiée à Moïse, c'était de dire à Pharaon de laisser partir son peuple pour qu'il le serve. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, même si on n'était pas en ce moment, on ne vivait pas en ce moment, nous sommes descendants d'office de ce peuple-là. Donc Dieu nous a envoyés sur terre pour que nous le servions. Alléluia. Donc le but de ton salut sur terre, c'est de servir Dieu. Et quand tu sers Dieu en retour, comme on l'a dit au moment de la présentation de dîmes, il faut que les attentes soient grandes. Parce qu'il va vous amener à des dimensions extrêmes de votre vie, de bonnes dimensions, si vous le servez. Par définition, servir Dieu, c'est remplir les fonctions d'employé auprès de Dieu. Servir Dieu, c'est remplir les fonctions d'employé auprès de Dieu. C'est s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis de Dieu, s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de Dieu, apporter son aide, son appui à tout ce qui concerne Dieu dans le milieu dans lequel vous vous trouvez. Donc l'homme a été créé pour servir Dieu et être servi par Dieu comme ambassadeur de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que nous devons tout faire pour évangéliser. Tous ceux qui sont créés, qui sont nés dans le royaume de Satan, il faut que, en servant Dieu, nous les amenons dans le royaume de Dieu. Pour que nous soyons vraiment aptes, complets, pour avoir fait ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu ne veut pas que ce service soit de n'importe quoi.
C'est dire que nous devons servir Dieu selon son standard d'excellence, puisque lui-même, il est excellence. Donc, c'est son standard d'excellence que nous devons utiliser pour le servir. Nous ne pouvons imaginer son royaume autrement qu'un royaume beau, un royaume excellent, un royaume en harmonie. Dieu bénit et multiplie ce qui le glorifie, ce qu'il estime excellent. Quand c'est excellent, Dieu bénit. Quand c'est excellent, Dieu glorifie. Quand c'est excellent, Dieu multiplie. Alléluia. Alors Dieu vous a dit de faire des semences. Il vous a dit de faire des dîmes. C'est pourquoi il multiplie ça. Alors les gens n'aiment pas qu'on revienne sur ça, mais nous le disons souvent parce que nous devons servir Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous voyons des gens qui sont toujours pauvres, qui gagnent de l'argent, qu'on vole leur argent, qui perdent de l'argent. Les autres ne donnent pas leur dîme. Comment voulez-vous que Dieu multiplie l'excellence dans votre vie dans ces conditions? Il y en a. Vous allez constater, vous allez perdre toujours de l'argent parce que le dévoreur est là pour vous voler votre argent. Vous gagnez de l'argent. Vous n'apportez pas l'argent à dîme, ou à Dieu. Ou bien quand vous voulez apporter, vous réduisez. Je gagne 100 000, je dois donner 10 000. Je gagne 100 francs, je dois donner 10 francs. On fait des calculs bidons. On vient donner ce qu'on veut, ou bien on ne donne pas. On vient, on s'assoit, on le dit tout le temps. Tant pis pour vous. Nous, on a dit ce qu'on doit dire et Dieu sait que nous vous avons dit ce que vous devez faire. Si vous ne le faites pas, ceux qui gagnent de l'argent, qui multiplient, manipulent l'argent, c'est comme ça, on va toujours vous voler. On va toujours vous escroquer. Vous allez investir dans des activités parce que le dévoreur viendra dévorer. Ces activités ne donneront rien. Alors, enfant de Dieu, excellent, on a dit il faut être bon, il faut être humble, et il faut savoir donner. Ne pas perdre. Aucun enfant de Dieu ne veut perdre. Même quand Dieu vous a donné quelque chose, vous avez donné aussi, vous avez, disons, reflété ça sur les autres. S'il y a du reste, vous gardez le reste. Vous, on vous a donné à manger. Vous mangez, il reste le repas, vous allez jeter. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait quand il a multiplié le pain? Quand il a multiplié le pain, les gens ont fini de manger. Il a dit, qu'est-ce qu'il a commandé aux gens? Ramasser ce qui reste. Donc, attention. Je disais donc que Dieu bénit l'homme et la femme créés à son image et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est dans Genèse 1, verset 28, c'est ce que Dieu a dit. Mais à côté de ça, il avait confié une mission de gérer sagement et intelligemment ce qu'il a créé. Donc, non seulement vous allez vous multiplier, mais vous allez appliquer l'excellence à ce qu'il a créé, parce qu'il vous a confié la gestion de ce qu'il a créé, pour que le monde soit un monde excellent. Donc, c'est pour ça que vous devez exceller dans votre travail. Vous devez exceller dans vos relations. Dans toute votre vie entière, vous devez exceller. Car ce faisant, vous glorifiez Dieu et manifestez sa gloire et votre amour pour lui. Que votre vie personnelle soit une vie excellente au nom de Jésus. Il est vrai que les épreuves ne manquent pas, comme ce fut le cas pour les apôtres. Mais tant que vous allez chercher à vous cultiver, à évoluer davantage, à ne pas baisser les bras, vous devez pouvoir réussir. Vous devez exceller dans vos repas, dans votre style de vie, dans votre habillement, dans vos loisirs, dans vos chants. Frères et sœurs en Christ, je l'ai dit tantôt, l'excellence est en vous. Vous ne le savez certainement pas que si vous êtes né de nouveau, Dieu a déjà placé le germe de l'excellence en vous. Et c'est à vous de le cultiver. C'est à vous de devenir excellent dans tout ce que vous faites. Tout au long de votre vie, Dieu vous donne des occasions de découvrir et de montrer, d'évoluer dans votre excellence. Mais
c'est nous qui bloquons. Alors si face à certaines difficultés, au lieu de vous laisser abattre, au lieu de rentrer dans l'alcool, dans la drogue, dans la dépression, vous serrez les coudes, vous souffrez, vous grincez les dents, vous évoluez, vous surmontez cela. C'est une forme d'excellence que Dieu veut que vous ayez. Ce n'est pas parce que je suis chômeur que j'irai voler. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit je ne t'aime plus que j'irai me suicider. Ce n'est pas parce que j'ai perdu de l'argent que je vais injurier tout le monde, casser tout. Ce n'est pas parce que je suis à la maison, mon mari n'est pas là, que je vais briser sa télé, etc., etc. Il y a des gens qui n'est pas là. On se lève, on casse tout. Frigo, tout, on casse. Et peut-être vous trouvez-vous face à un défi, à une situation difficile, un problème qui paraît difficile à résoudre. Non, Dieu nous a donné toutes les armes pour le faire. Je vous dis, Dieu vous a donné toutes les armes pour le faire, malade ou pas malade. Vous avez l'impression que la question, la préoccupation est insurmontable. Mais nous sommes avec un Dieu des impossibles. Et vous êtes son représentant sur terre. Comment est-ce que des petits problèmes peuvent venir vous dépasser? L'excellence qu'il a semée en vous vous permettra de résoudre, de surpasser, de monter, de dépasser tous ces problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand vous êtes dans un monde sans difficulté, vous ne vivez pas longtemps même. C'est ce que les gens disaient. C'est-à-dire les difficultés montrent une évidence de la capacité de Dieu à vous amener à utiliser votre excellence pour pouvoir les surmonter. Comment vous allez vivre dans un monde sans difficulté? Est-ce que vous constatez ce qui se passe? Toutes les difficultés que vous êtes en train de traverser là, c'est formateur pour vous. Ça vous amène à développer toutes les qualités de l'excellence. Parce que vous devez pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, les surmonter, puisque rien ne dépasse Dieu. Au lieu de sombrer dans une paresse ou une incapacité à rechercher les voies et moyens de sortir des difficultés, vous qui êtes un enfant de Dieu très haut, qui vous a créé à son image, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez même sourire. Vous sortez, on vous voit tout le temps la mine renfroyée. Il y en a qui viennent ici, c'est difficilement qu'ils vous disent bonjour. On sent qu'ils sont debout pleins de problèmes. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu dans ces conditions? Vous devez sourire. Quelle que la situation qui arrive, vous êtes enfant de Dieu, vous savez que votre Dieu, le Père, très haut, qui vous a formé à son image est là. Il va vous aider à transcender. Que cela soit votre partage. Vous devez dire que vous devez adopter l'attitude qui consiste à dire tout cela peut être extraordinaire, mais je suis enfant d'un Dieu extraordinaire, donc moi-même je suis extraordinaire. Vous êtes extraordinaire au nom puissant de Jésus-Christ. Vous devez rester dans la foi et ne pas baisser les bras, car sachez que la victoire vous appartient parce que l'excellence de Dieu habite en vous. L'excellence de Dieu habite en vous, donc la victoire est avec vous. Quelles que soient les circonstances, vous devez réussir. Vous avez la victoire dans votre camp au nom de Jésus-Christ. 2 Rois 13, versets 15 à 19. 2 Rois 13, versets 15 à 19. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au
frappe encore terre, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Amen. Amen. Dans ce texte, le prophète Élisée demanda à Joas, roi d'Israël, de prendre des flèches et de frapper contre la terre. Alors Joas obéit aussitôt, mais il ne frappa que 3 fois. 3 fois seulement il a frappé. Or, l'autre ne lui a pas dit, frappe 3 fois. Ce qui lui valut les reproches du serviteur de Dieu que nous avons lu au verset 19. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclare qu'il fallait frapper 5 ou 6 coups. Alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination. Tandis qu'à présent, tu ne les battras que 3 fois. Au lieu de frapper jusqu'à 5, il a frappé 3 fois. L'erreur du roi d'Israël était de se contenter du moindre effort, de petites victoires, de ne pas viser plus loin, plus haut. Et c'est ce que nous faisons malheureusement. Malheureusement, quand vous êtes quelque part, ne cherchez pas seulement le juste assez comme je le dis tous les jours. Cherchez à aller le plus loin possible. Cherchez à aller le plus loin possible. Alors, si vous prenez l'exemple que je peux donner le plus, c'est l'exemple de la médecine. Vous faites d'abord la formation de base médicale. Après, chez nous, après 7 ans, vous êtes un médecin généraliste. Il y a des gens qui s'en contentent. Médecin généraliste, c'est partout. C'est infirmier. Vous n'êtes pas excellent. Il faut devenir spécialiste. Donc vous poursuivez, vous devenez spécialiste. Mais les spécialistes sont encore nombreux. Il faut aller plus loin. Dans la spécialité, il faut chercher de mini-spécialités pour être le seul. Comme le disait un de mes maîtres, quand vous commencez par grimper sur l'arbre, vous montez, les fruits, les meilleurs sont carrément au sommet, en haut. Parce que en bas là, les gens jettent les pierres, on cueille les oiseaux, tout ça. Mais quand, au fur et à mesure qu'on évolue vers le plus haut, on trouve les meilleures feuilles, les meilleurs fruits. Alléluia. C'est pour ça que vous devez chercher l'excellence. Quand vous cherchez l'excellence, vous êtes excellent, tout le monde a recours à vous. Je suis coiffeuse. Si je fais tout ce que tout le monde fait là, c'est quoi? Où est la différence? Le monsieur préfère faire son truc, la femme fait son truc dans son quartier. La voisine là va lui faire ce que tout le monde fait. Mais quand vous êtes excellent, vous n'avez besoin de rien. Vous êtes assis, les gens viennent vers vous. Parce que vous êtes excellent, vous êtes enfant de Dieu, vous devez toujours chercher l'excellence. Je fais mon cli-cli. Il faut que mon cli-cli ait une différence. Que l'huile d'arachide que je vends, que c'est ça une différence. Si je vais chercher l'huile d'agoli qui est meilleure à mon huile, là, les gens iront chercher l'huile d'agoli. Qu'est-ce que vous faites encore? Couture. Je donne toujours de faux rendez-vous aux gens. Vous dites à la personne, viens chercher tes effets le vendredi. Il se pointe le vendredi, la porte est fermée. Ou alors, on dit non, ce soir, je suis en train. On ne descend jamais du train. Ou alors, quand la personne prend ça, les finitions, c'est 0. On voit des fils par-ci, des trucs qui sont tournés par là. Non, quand est-ce que les gens iront vers vous? Ce n'est pas l'excellence, ça. Un enfant de Dieu doit chercher l'excellence. Vous devez chercher à aller plus loin. C'est malheureusement
l'erreur que Joas, le roi d'Égypte, le roi d'Israël n'a pas eu à faire. Au lieu de frapper jusqu'à écraser les Syriens. Vous voyez, il aurait fini que les Syriens, on n'aura plus de problème aujourd'hui. Les problèmes d'Israël, de Hamas, de Liban, de Syrie, ça n'existerait pas. Mais il a tapé attends, on te dit vas-y, pour exterminer, il n'a pas fait. Voilà les problèmes que nous générons jusqu'à aujourd'hui maintenant. C'est vrai, la Syrie ne veut pas attaquer Israël aujourd'hui. Mais si Israël veut, elle peut attaquer la Syrie, elle va vaincre. Mais le problème va demeurer. C'est justement ça. Et c'est aussi notre erreur de nos jours, tant au niveau individuel que collectif. Les chrétiens ont des efforts à fournir dans ce domaine-là. Nous ne fournissons pas d'efforts. Nous nous endormons très vite sur nos lauriers. Nous visons rarement l'excellence dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, nous ne visons pas l'excellence. Sachez qu'il faut, en tant qu'enfant de Dieu, viser l'excellence. Même quand du bout des lèvres ou dans nos textes, nous affirmons notre désir d'excellence dans le bien, nous n'y mettons jamais le zèle. Si ce n'est pas l'enfant qui est malade, c'est un souci, c'est un problème au village, c'est la moto qui est en panne, c'est parce qu'il pleut. On trouve toujours des excuses pour ne pas aller jusqu'au bout. On trouve toujours des excuses pour ne pas aller jusqu'au bout. Si vraiment nous le faisons, nos familles, nos églises locales, nos écoles, nos centres de santé, nos œuvres caritatives, nos organisations et nos contextes sociaux auraient déjà changé. Mais nous, on ne le fait pas, on se contente du juste assez. On aurait déjà un autre visage si on visait l'excellence. Non. Il y a des gens, des femmes, vous m'excusez, qui se sapent bien, sont jolies, tout, parce qu'elles sont en train de chercher un mari. Quand finalement le monsieur les épouse, les met dans la maison, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte qu'elle ne s'est pas préparée. Qu'elle se lave à peine. Vous venez à la maison, les soins, beauté, tout ce que vous voyez qui vous attirait là. Non, on la voit, les seins en l'air. Il n'y a plus d'excellence. Le monsieur ira chercher ailleurs. Parce que vous êtes négligé. Votre juste assez là, c'est le mariage. J'ai le monsieur, je suis dans la maison, je suis femme de, c'est fini. Il faut chercher l'excellence aussi dans ces conditions-là. C'est pareil pour les hommes. On l'a trouvé beau, élégant, svelte. Après, il commence par manger. Il dort gros. Et le ventre, on ne sait plus qui est le mari, qui est la femme dans l'obscurité. Il y a des hommes qui ont permanemment une grossesse de 6 mois, de 7 mois. Ce n'est pas ça l'excellence. Le monde autour de nous serait différent si vraiment on visait l'excellence. Malheureusement, le syndrome de joie, c'est-à-dire le roi d'Israël, nous talonne partout. On fait un peu, on s'arrête. On fait un peu, on s'arrête. On fait un peu, on s'arrête. Je vous ai dit la fois passée, le mercredi, où je le dis souvent. Tu sors de l'examen, on te dit Ablopédia. Pourquoi il y en a Ablopédia? On va te dire, est-ce que tu as fait un peu? Tu es parti pour faire un peu. Tu es parti pour remplir, finir, avoir 20 partout. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir le faire. C'est à nous, frères et sœurs en Christ, de nous défaire résolument de cette pratique de faire juste le minimum nécessaire en nous appuyant sur l'excellence du Seigneur, sur la perfection du Seigneur. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
Alors, dans une autre version, on a dit, votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans un mode, dans un royaume de Satan. Nous avons réussi à sortir de ce royaume de Satan. Et Dieu habite en nous. L'excellence en nous, nous devons imiter notre Père. Nous devons toujours viser plus haut en ayant un modèle. Le modèle, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même le modèle. C'est pourquoi moi je dis aux enfants, si vous avez un père qui est au sommet, vous devez dépasser le sommet. J'ai un père qui est peut-être ministre, il faut que moi je sois président. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est un bon. J'ai un père qui est infirmier, il faut que je sois médecin. Il est médecin généraliste, il faut que je sois spécialiste. Il est spécialiste, il faut que je sois encore plus spécialiste, plus outillé que lui, que je sois enseignant universitaire. Et arrivé là-bas, si je suis assistant, il faut que je passe maître assistant, que je passe maître de conférence, que je passe professeur titulaire et que je cherche à évoluer encore dans plusieurs autres domaines. Alléluia. Il faut toujours viser plus haut. Ce n'est pas facile, c'est vrai, car nous ne pourrons pas réussir dans cette démarche ou cette trajectoire que si nous puisons nos forces de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vu quelque part dans la parole de Dieu qu'il faut se reposer, qu'il faut paresser? Montrez-moi ce passage dans la Bible. Dans ce but, Dieu veut que nous fassions aussi notre devoir. C'est vrai. Il y a des gens, non pas parce que nous disons qu'il faut se conformer à la parole en lisant la Bible. Il y en a, même récemment, j'ai eu beaucoup de cas, où au lieu d'aller réclamer ce qu'on vous doit, vous restez sur place pour dire, Dieu y pourvoira. Dieu va faire. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Je vais à l'examen, je dis, je prie, je viens prier, je vais réussir. Mais il clôt le son. Il faut amener la jarre au genou. Et Dieu va vous aider à la porter à la tête. Quelqu'un vous doit de l'argent, vous restez, vous priez, Dieu va apporter. Il va vous regarder. Il va dire que vous n'en avez pas besoin. Il faut le presser. Il faut le lui demander. Mais avant de le faire, il faut prier pour que Dieu vous dévance et lui crée les conditions nécessaires à ce qu'il vous restitue vos sous. Vous restez là à dire non, écoutez, c'est pas ça. On ne doit pas se croiser les bras. Il faut se mettre, comme je l'ai dit, la jarre jusqu'au genou, afin que Dieu nous aide à la mener ou à la mettre sur la tête. Des textes bibliques comme Philippiens 2, verset 12 à 18 et 2 Pierre 1, verset 3 illustrent parfaitement cette vérité biblique. Notre Dieu veut que nous excellions dans tout ce que nous faisons. Même quand ce que nous faisons n'a apparemment aucun lien avec la vie chrétienne ou la spiritualité, il faut que dans chaque domaine où nous évoluons, que nous soyons des experts. Pardon? J'avais dit, Philippiens 2, 12, 18 et 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Je disais que notre Dieu veut que nous excellions dans tout ce que nous faisons, même quand ce que nous faisons n'est pas forcément spirituel. Dans tout ce que vous entreprenez, il faut que vous soyez excellent. Que vous ne vous contentez pas, comme je le dis, je le répète, du juste assez. Un peu seulement, ça va. Non. Cherchez à prendre le maximum. Cherchez à prendre de tout. C'est pour cette raison que parmi les recommandations que Dieu nous fait, il nous invite à beaucoup viser à l'excellence. Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, verset 23. Amen. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen.
tout ce que vous faites, vous devez faire tout comme si vous l'adressiez au Seigneur. On a dit, le Seigneur, il nous a créés pour le servir et il est excellent. Il faut faire quelque chose pour que le Seigneur soit content. Si vous êtes médiocre, passable, assez bien, vous faites là, le Seigneur n'est pas dans ça. Qui n'aimerait pas rendre le Seigneur heureux dans sa vie? Malgré tous vos péchés là, on demande toujours à l'Éternel de s'occuper de nous. Mais est-ce que vous faites le minimum pour qu'il soit content? Est-ce que vous le faites? C'est ça qu'il vous recommande. Faites quelque chose pour qu'il soit heureux. Donc, faites quelque chose au standard de son excellence. Bien-aimé de l'Éternel, tout être humain a au moins un talent, une aptitude, une compétence. Chacun d'entre vous a des talents. Chacun d'entre vous a des capacités. Ces talents nous ont été distribués depuis. Mais nous devons les cultiver. Beaucoup ont des talents, mais ne réussissent jamais à se distinguer dans la vie. N'arrivent jamais à se distinguer dans la société. Oh, vous avez des talents. Si on vous prend là, vous ne pouvez pas être nul partout. Est-ce que vous cherchez à identifier vos talents? En quoi vous êtes bien? Ce n'est pas un mensonge. Hein? Parce que si c'est un talent de mentir là, ça c'est diabolique. C'est un démon qui est en vous, dont il faut se séparer très très vite. Un talent c'est quelque chose qui est bien, qui aboutit à quelque chose de beau, d'agréable. Et chacun a ça. Ne croyez pas que vous êtes inutile. Dieu vous a envoyé en vous donnant un talent que vous devez cultiver pour aider le milieu dans lequel vous vous trouvez. Si vous ne savez pas votre talent, commencez par ouvrir les yeux, les oreilles. Regardez vos doigts, vos pieds, vos ventres, vous allez voir. Vous cherchez, vous allez trouver. Qu'est-ce qui fait finalement la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, malgré leur talent? Vous avez des talents, même talent que l'autre peut-être, mais l'autre réussit, vous ne réussissez pas. Pourquoi? Parce que vous oubliez qu'il y a la parole de Dieu qui doit vous aider à évoluer et à vous parfaire. Vous pouvez beau avoir des talents, mais si vous négligez la parole de Dieu, vous ne lisez pas la Bible pour appliquer la parole de Dieu dans votre vie, vous n'aurez jamais le succès qui doit mener à faire la différence. C'est pourquoi je reviens sur des gens, je vois des gens malheureux, des gens pauvres, des gens malades. Qu'est-ce que vous avez fait pour rester dans ces conditions-là? Vous êtes là, vous êtes à l'église, vous faites tout, et c'est vous qui êtes victime de tous les malheurs. S'il y a un accident, c'est vous. S'il y a un vol, c'est vous. S'il y a un escroc, c'est vous qu'on vole toujours. C'est votre argent qu'on vole toujours. Posez-vous des questions. Est-ce que vous acquittez de ce que vous devez par la semence? Est-ce que vous donnez votre dîme au moins? Donnez d'abord la dîme pour demander à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné la dîme. Mais on m'a volé encore. On vole, je ne trouve jamais le voleur. Posez-vous des questions, chers frères et sœurs en Christ. C'est l'application, la mise en application de la parole de Dieu qui vous amène à vite faire évoluer votre talent et à exceller dans le monde. L'excellence commence avec la maîtrise de ce qu'on sait mieux faire. Josué 1, verset 8, c'est un verset que nous connaissons très bien ici. Josué 1, verset 8. 1, 8. Que ce livre ne s'éloigne point de la bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On a dit médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Est-ce que vous avez bien entendu? Selon
tout ce qui est écrit et tout ce que nous disons est écrit dans ce livre de la loi. Il faut étudier profondément le talent que vous avez déjà. Travaillez-le, développez-le, devenez maître en la matière. Associez votre talent avec ce qui vous passionne vraiment. Cela vous permet de développer votre propre expertise. Ça vous permettra de développer votre propre signature. Tout le monde fait la chemise. Vous faites la chemise, il faut votre signature. Vous faites quelque chose de plus que les autres ne font pas. Et ce plus-là, il faut que ça fasse une différence. Quand on voit ça, on sait que c'est telle personne. Et on dira, ah, j'irai voir celui-là pour telle ou telle chose. J'ai parlé de cli-cli, j'ai parlé de coiffure, j'ai parlé de couture. Il faut forcément que vous ayez un plus qui est propre à vous, que vous ajoutez, qui est excellent, pas quelque chose de mauvais. Il faut que ce soit bien fait et vous allez voir si vous n'allez pas réussir. Appliquez surtout les lois de Dieu à tout ce que vous faites. L'excellence honore votre Dieu et c'est le reflet de notre amour, de notre reconnaissance, de notre fidélité pour Dieu. Si vous êtes médiocre, Dieu ne peut pas être avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, délaissez donc la médiocrité dès à présent et brillez avec Jésus. Soyez persévérants, c'est-à-dire ayez la qualité d'une personne qui s'obstine, qui fait preuve d'opiniâtreté, de constance, de ténacité. Je vous ai toujours dit ici, je ne vais pas répéter, je ne vais pas parler de fitness, hein. Mais c'est un reflet de ce que vous êtes. C'est un reflet de ce que vous êtes. Vous commencez quelque chose, c'est un peu dur, on laisse tomber. On ne persévère pas, on n'est pas opiniâtre. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit. On va un peu à l'école, on s'arrête. Et on veut réussir, on apprend, on ouvre le cahier là, le sommeil vient, on dort. Non. Surtout la prière. La prière là, très peu de gens la font. Après ils disent que les gens là, ils me menacent et ils réussissent. Non, vous ne priez pas. Combien de gens prient parmi vous? Combien? Pour manger, vous ne priez pas. Vous vous levez, vous ne priez pas. Pour faire n'importe quoi, vous devez prier. Vous devez développer une relation permanente avec votre Dieu. Si vous êtes dans la prière, vous êtes persévérant dans la prière, il n'y a rien qui puisse vous avoir. Aucun sorcier ne peut vous regarder droit dans les yeux. Vous le regardez au fond des yeux, vous lui dites merde. Mais vous ne priez pas. Il y a la persévérance que vous n'avez pas. Donc de la même manière que tout le monde a disparu de fitness, c'est de la même manière que vous disparaissez de tout ce que vous faites qui vous complique un peu l'existence. Alléluia. J'ai dit, il faut que j'aille voir les maisons des jeunes. Est-ce que vous balayez votre chambre? Est-ce que vous rangez votre chambre? Il y en a qui mangent, qui mettent la casserole non lavée sous le lit. Et c'est après les mouches. Il y en a qui ne lavent jamais la douche. Dans tout ce que vous faites, il faut l'excellence. Ne vous découragez surtout pas pour ce que vous traversez aujourd'hui. Car ce à quoi vous êtes appelé, c'est la persévérance. Ce à quoi vous êtes appelé, c'est l'excellence. Ce à quoi vous êtes appelé, c'est l'excellence. Même comme ce fut dans le cas de Daniel, même si on a pris des décrets contre vous, n'oubliez jamais que la priorité, la primeur, il faut l'accorder à Dieu. Pour ceux qui étaient là jeudi, j'ai parlé de Daniel, qui a été jeté dans la fosse aux lions, parce qu'il était excellent, alors qu'il était esclave. Je dis, bon, parce que Israël a perdu contre Babylone, donc on les a emportés avec ses compagnons à Babylone. Là-bas, il a étudié, il a développé l'excellence, il a montré son intelligence. Le roi de Babylone a été obligé de le prendre comme collaborateur, ce qui a créé donc une jalousie auprès des autres, qui ont amené le roi à prendre un décret au cours duquel il faut faire 30 jours pour adorer Dieu, que lui-même roi il était, et non
le Dieu que nous adorons aujourd'hui, Daniel a refusé. En toute chose, il faut vraiment la priorité de Dieu. Et comme c'est un décret pris, les adversaires ont amené le roi à le sanctionner parce que dans le décret, il est dit que si vous ne respectez pas, vous violez le décret, on vous jette dans la fosse aux lions. Puisqu'il n'a pas respecté le décret, il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu veillait au grain. Dieu a bloqué la bouche des lions qui sont venus le caresser au lieu de le dévorer. Et justement, ce qui devrait arriver, arriva parce que c'est à contre-cœur que le roi l'a jeté dans la fosse aux lions. Le roi a su que c'est parce que les gens voulaient le détruire. Donc ceux qui ont initié le décret, qui ont veillé à son application, le roi les a pris avec leur famille, les a jetés dans la fosse aux lions. À peine le portail franchi, le lion les a dévorés. Alléluia. Mettez-vous dans les conditions spirituelles pour le service. Soyez réguliers, soyez à l'heure afin de témoigner un profond respect envers le Seigneur que vous servez. Vous devez vous occuper des aspects éthiques et esthétiques qui entourent votre ministère. Quand vous venez, par exemple, ici à l'église, veillez à voir si tout est bien rangé. Est-ce que les sièges sont bien rangés? Est-ce qu'il n'y a pas de toile d'araignée ici? Est-ce que ceci est balayé? Est-ce que ceci marche bien? Ça, ce sont les prémices, les éléments sur lesquels on vous juge. Si vous vous levez, vous venez ici sans être lavé, sans laver vos habits, avec des chaussures sales. Vous posez le pied par terre, vous levez le pied, on voit les traces de la malpropreté. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Il faut s'assurer, par exemple, de la propreté du service que vous faites à l'église. Bien-aimé de l'Éternel, à partir de maintenant, que votre vie personnelle, votre style de vie, vos repas, vos loisirs, vos distractions, vos témoignages, vos enseignements, vos prières, vos différentes manières d'accueillir, vos familles, votre couple, toute votre vie tende à l'excellence. Quel que soit ce que vous entrepreniez, que ce soit vraiment que vous visez l'excellence. Recherchons dans toutes les situations agréables ou désagréables que nous traversons l'excellence de notre Père. Si vous êtes déterminé à vivre réellement pour Dieu, il n'y a aucun doute que l'excellence ne soit votre partage, car vous êtes pour lui excellent et vous appelle toujours à exceller et à aller au-delà de vos limites charnelles pour accomplir pleinement votre destinée. Ce faisant, il se glorifie. Que l'Éternel transforme tous les domaines de votre vie et vous confirme ainsi à son image, telle est la parole de Dieu ce matin.